Bonjour, bienvenue sur notre webinaire SEMrush en 30 minutes consacré à l'instrument position tracking aujourd'hui. Je suis Sabina, spécialiste des services clients de SEMrush. Je vais vous présenter aujourd'hui notre instrument position tracking. Comme vous pouvez voir sur nos écrans, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter par mail. L'adresse mail, vous pouvez voir sur vos écrans maintenant ou par des réseaux sociaux avec les hashtags SEMrushKey. Et donc, on va commencer. Comme je dis aujourd'hui, on va avoir un détail, l'instrument position tracking. J'ai beaucoup de choses à vous présenter. Mais donc, tout d'abord, j'ai quelqu'un à vous présenter aussi. Donc, je vous invite à imaginer un homme blond, assez haut, qui a vers 43-45 ans, marié, 2 enfants, disons Bernard. Et c'est Bernard, par hasard, il est en charge d'optimisation du site voyagesncf.com. Il est nouveau dans une agence et donc quelle chance d'avoir un client comme ça. Et donc, il a besoin de faire beaucoup de travail pour ce client. Bernard commence des zéros l'optimisation de ce site. Mais j'en suis sûre que ce site a déjà une certaine stratégie d'SEO. Donc, on trouve Bernard muni d'une liste des mots-clés qui sont intéressants pour ce site. Et on trouve Bernard avec une première question de tout le travail. Comment connaître le positionnement actuel de ce site pour cette liste de mots-clés? Et pour trouver la réponse, on suit Bernard dans l'installation de notre instrument position tracking. Donc, pour l'installer, tout d'abord, il faut choisir si on veut suivre un domaine racine ici ou un sous-domaine, un URL particulier, une seule page de notre site ou un sous-dossier. Donc, pour Bernard, les conditions des clients, c'est de connaître les positions de tous les URL possibles de ce site. Donc, on laisse le site voyagesncf.com. Après, il nous faut choisir la localisation. Bernard sait que en fait son client est concentré plutôt sur la région Île-de-France. Et donc notre instrument position tracking permet vraiment de choisir la localisation exacte. Donc on peut choisir la France, la région ici. Donc pour le cas de Bernard, ce sera Île-de-France. Et on peut aussi choisir la localisation jusqu'à la ville ici. On peut choisir de voir le volume de recherche de mots-clés au niveau national ou au niveau local qu'on a choisi. Et donc, on peut choisir aussi le device, desktop, mobile ou tablette. Donc ici, on laisse desktop et on passe au rajout des concurrents dans notre projet. Donc, il y a quelques sites concurrents qui sont proposés par notre système. Donc, on peut les ajouter juste comme ça dans notre projet, ou on peut juste taper un site ici et le rajouter manuellement dans la liste. On peut ajouter jusqu'à 20 concurrents dans cette liste-là, mais après dans l'instrument, on peut juste taper n'importe quel site, même s'il n'est pas dans la liste, pour voir tout de suite l'information des positionnements pour ce site-là. Et donc après, la partie la plus importante des processus de l'installation, c'est rajouter des mots-clés à suivre. Vous pouvez rajouter des mots-clés selon le tarif. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a la ligne mots-clés à suivre. Et donc, on a le nombre différent de mots-clés à suivre pour chaque niveau d'abonnement. Et si vous n'avez pas assez de mots-clés à suivre, vous pouvez les racheter. Vous pouvez racheter les limites additionnelles de mots-clés directement d'ici. Donc, on peut rajouter des mots-clés manuellement, juste taper un mot par ligne ou faire un copier-coller de notre système ici. Donc, juste taper un mot ici, comme ça, et notre système va rajouter des mots-clés ici. Et vous pouvez les rajouter dans le projet. Vous pouvez aussi connecter votre compte Google Analytics et rajouter les mots-clés de Google Analytics ou d'un fichier sur votre ordinateur. Ça, c'est le moyen qui est le plus pratique pour Bernard. Il peut juste ajouter un fichier
de son ordinateur. Par contre, il a plusieurs groupes de mots-clés ici. Et donc, pour suivre après les positions groupe par groupe, il peut juste faire un copier-coller des mots-clés ici. Par exemple, il peut avoir un groupe de mots-clés ici et ajouter le tag. Donc, comme ça. Et il peut les rajouter dans le projet avec le tag déjà. Après, il peut rajouter des autres mots-clés et ajouter un autre tag et les rajouter dans le projet. Et donc, après le rajout de mots-clés dans l'instrument, on peut commencer à suivre les positions. Donc, en résultat, on va tout de suite voir le graphique des visibilités pour le domaine de notre projet, donc voyagesncf.com, et le domaine des concurrents. On peut taper un domaine ici ou choisir un domaine de la liste pour voir tout de suite l'information sur le graphique et dans le tableau ici. Donc ici, on voit le pourcentage de visibilité qui est calculé à la base de toutes les positions d'un site particulier pour tous les mots-clés de la liste qu'on a rajoutés. Ici, vous pouvez aussi choisir de voir le changement dans le trafic estimé et la position moyenne pour le domaine de notre projet et les concurrents. Sur le graphique, vous pouvez aussi rajouter vos propres notes. Bernard peut rajouter la note du but de travail pour connaître exactement quand il a commencé d'optimiser ce site pour suivre le progrès après. Et donc, voici la solution pour Bernard. Maintenant, on peut voir les positions actuelles pour chaque mot-clé du site voyagesncf.com et de ses concurrents aussi. Donc, on peut voir la position pour chaque mot-clé. Si on appuie sur la position, on peut aussi voir l'URL qu'on trouve sur cette position pour ce mot-clé dans la recherche de Google. Et on peut aussi appuyer ici pour voir la page des résultats de Google, la capture d'écran des pages des résultats de Google. Donc ici, on peut estimer la situation actuelle, voir qui sont nos concurrents sur les positions ici et donc vérifier l'information sur les positions. Comme on peut voir, on peut voir pas seulement les positions, mais aussi les changements des positions. Par exemple, pour nos concurrents, on voit qu'il y a les mots-clés qui sont beaucoup améliorés, les positions pour ce site. Et il y a aussi des URL qui ont perdu des positions pour certains mots-clés. Donc comme ça, on peut suivre les changements de nos positions et les positions de nos concurrents aussi. On peut voir qu'ici, on voit aussi l'information sur les positions 0 des sites pour ce mot-clé de notre liste. On peut voir s'il y a des positions 0 sur la page pour n'importe quel domaine et s'il y a des annonces aussi pour n'importe quel domaine. Mais donc, comment savoir dans quel cas notre site, le site de notre projet, est en position 0 aussi? Ça, on peut voir si on va en petit signe de position 0. Donc, par exemple, c'est les liens vers le site. Si on va en signe de position 0 à côté de la position, ça veut dire que c'est notre site qui est en position 0. Et on peut le vérifier sur la page des résultats. Donc, on peut voir que voici, il y a le résultat de position 0 avec le lien vers le site. Ici, on peut filtrer des mots-clés. Donc, comme on a plusieurs groupes, on peut filtrer par exemple des mots-clés de groupes billets pour voir seulement les positions pour ce mot-clé-là. Donc, il faut juste appuyer sur le tag et on va voir seulement des mots-clés avec le tag billet. Donc, on peut estimer les positions et comme ça, on peut filtrer groupe par groupe pour voir les positions selon les groupes différents de mots-clés. Il y a aussi des autres filtres ici, donc on peut filtrer par la position 0,
Ça peut être intéressant pour nous. Par exemple, on peut filtrer par les vidéos sur la page. Donc, on peut voir que pour ce mot-clé, sur la page des résultats de Google, en position 0, il y a les vidéos sur la page pour n'importe quel domaine. Et on peut choisir, par exemple, de voir les résultats pour notre domaine. Donc, on voit qu'il n'y a pas de vidéos. Ou par un de ses concurrents, pas de vidéos non plus. Et donc, on peut filtrer soit par des mots-clés pour lesquels cette position 0 est présente ou pas présente. L'information des positions pour chaque mot-clé est renouvelée chaque jour. Donc, elle est vraiment relevante et vous pouvez être toujours au courant des changements quotidiens des positions de votre domaine et des domaines de vos concurrents aussi. On a vu déjà que notre tableau vous montre les positions 0, mais ils ne sont pas comptés comme une position dans les positions ici. Donc, ça veut dire que s'il y a une annonce ou un featured snippet, par exemple, sur la page en position 0, on va quand même montrer la position organique, la première position organique comme la position première. Par contre, on a deux positions 0 qui peuvent être comptées dans les résultats. Donc, c'est le pack local et c'est le top story. Donc, maintenant, comme on peut voir, les résultats de pack local, normalement, il y a 3 résultats là, sont comptés dans les résultats. Donc, ça veut dire que si on a le pack local sur la page et notre site est sur la première position organique juste après, donc vous allez voir que votre site est sur la position 4. Pour éviter cette situation, vous pouvez juste décocher ici et notre système va plus compter les résultats des packs locales. Donc, comme on peut voir, Bernard, il y a déjà beaucoup d'informations. Il peut comparer non seulement les positions des domaines de son client avec les domaines des concurrents, mais aussi la visibilité sur le graphique, le trafic estimé, mais il peut aussi les comparer par les chiffres absolus. Donc pour ça, il faut aller dans distribution des rankings. Ici, on peut voir aussi pas mal d'informations. Donc on peut voir le domaine de notre projet, le domaine des concurrents, qui sont triés par le niveau des visibilités pour la liste de mots-clés que nous avons importée. La différence par rapport à la date choisie dans le calendrier ici. Donc, on peut voir que ici, j'ai choisi une semaine. Donc, tous les changements sont estimés par rapport à il y a une semaine. On peut voir aussi le trafic estimé, le changement ici. Et on peut voir combien de mots-clés on compte sur les domaines de nos concurrents, des top 3 jusqu'à top 100 de Google. Donc, on peut voir l'information détaillée, voilà, jusqu'à top 100 de Google. Et on peut voir des mots-clés pour lesquels les positions de ces domaines sont améliorées ou pas, ou les domaines, des mots-clés pour lesquels les domaines sont apparus pour la première fois. Et on peut voir aussi des mots-clés perdus. Donc maintenant, on connaît à peu près la situation des positionnements actuels. Et le souci suivant de Bernard, c'est comment montrer le progrès. Donc, il va travailler sur ce site et comment comparer les positions des dates. Donc, pour ça, on peut aller dans notre rapport ranking. Ici, on peut voir l'information qui est donnée pour la semaine qui est choisie dans notre calendrier. Juste ici. Donc, on peut voir, on peut choisir n'importe quelle période du temps, mais seulement dès la date de création de notre projet et pas avant.
Et donc, ici, on peut comparer les positions des domaines de notre projet et des concurrents. Donc, on peut voir la date des débuts de la période, la date de la fin de cette période-là. Et on peut voir s'il y a des changements des positions. Donc, on peut voir que pour Bernard, la situation est ça va, il n'y a pas de changement. Le site de son client est sur la première position, presque pour tout le mot-clé. Mais par contre, on peut voir quelques changements dans les positions des concurrents. Comme ici, par exemple, on peut voir que ce site a perdu des positions pour quelques mots-clés et il y a des sites qui ont gagné les positions pour des mots-clés de notre liste. Ici, on donne la possibilité d'ajouter des mots-clés si besoin. Si par exemple vous avez des nouveaux mots-clés qui vous intéressent, vous pouvez les rajouter directement d'ici. Et vous pouvez aussi filtrer par mots-clés, donc par exemple contenant Paris. Voilà, vous pouvez voir tous les mots-clés qui contiennent le mot Paris. Donc comme ça, vous pouvez vraiment analyser l'information de tous les côtés. Et ici, une question se pose pour notre Bernard. Donc, comment être toujours au courant des changements? Comment ne pas manquer les changements importants ici? Et pour ça, on a la solution ici, c'est les alertes. Donc, ici, on peut paramétrer les alertes pour avoir une notification par mail chaque fois quand la position de n'importe quel domaine ou d'un domaine de notre client ou d'un domaine des concurrents change plus que trois positions pour n'importe quel mot-clé. Donc, on peut rajouter un paramètre ici et donc chaque fois quand cette situation arrive, on va avoir la notification par mail. Donc, comme ça, on peut vraiment être au courant de tous les changements. Donc, on a déjà beaucoup d'informations concernant les positions. Donc, on a analysé les changements. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si on a besoin de l'information sur la performance des URL concrètes ici? Donc, on peut aller dans le rapport page des destinations ici. Et donc, si des autres rapports sont concentrés autour des mots-clés, ici, on est concentré autour de l'information sur des URL. Donc, on peut voir des URL qu'on trouve dans le top 100 de Google pour la liste des mots-clés qu'on a ajoutés. Et on peut voir combien de mots-clés on trouve sur chaque de ces pages-là. On peut analyser les changements dans le trafic estimé pour la période choisie dans le calendrier, les changements des positions moyennes, des volumes de recherche total. Et on peut analyser cette information pour chaque mot-clé sur cette page. Donc, on peut voir qu'il y a de nouveaux mots-clés pour lesquels cette URL s'apparaissent pour la première fois. On peut voir s'il y a des mots-clés perdus. Pour cette page, il n'y en a pas. Et on peut analyser aussi le changement dans le trafic estimé, dans la position. Donc ici, pour chaque mot-clé, la position moyenne, ça sera la position exacte. Et donc comme ça, on peut estimer les changements pour cette page, pour chaque mot-clé qu'on trouve sur cette page. Donc, comme on a vu, Bernard a défini les concurrents au début pendant le processus d'installation des positions tracking. Mais comment on peut être sûr que lui ou nous, on n'a pas manqué un, deux concurrents qui sont vraiment importants? Donc ici, la solution, c'est notre rapport découverte des concurrents. Donc ici, tout d'abord, vous pouvez choisir si vous voulez voir les concurrents pour le top 3, top 5, top 10 et jusqu'à top 100 des résultats de Google. Sur le graphique, on peut voir quels sites peuvent être nos concurrents et dans quelle mesure. Donc la taille, c'est le niveau de concurrence avec notre domaine. Dans la liste, vous pouvez voir les domaines que notre système estime comme les concurrents des domaines de ce projet basés sur la liste des mots-clés importés dans le projet.
Donc, ces domaines sont triés par le niveau de visibilité et on peut tout de suite estimer le trafic estimé, le changement par rapport à la date des débuts de la période choisie dans le calendrier, le nombre de mots-clés, la position moyenne. Si on a trouvé un site qui peut être vraiment un concurrent, on peut le rajouter dans les concurrents. Ou si on trouve un site qui ne peut pas être notre concurrent, on peut le blacklister pour ne pas le voir dans la liste. Donc ici, on peut voir que, par exemple, Bernard, il a imaginé que c'est plutôt les entreprises comme Flixbus sont les concurrents du site voyagesncf.com. Mais comme on peut voir, c'est plutôt les sites des ventes des billets, des trains, des voyages ici. Donc, on peut peut-être effectuer une autre stratégie pour gagner des places parmi ces concurrents-là. Et sur le graphique, on a la possibilité de voir tout de suite la performance de ces sites-là. Donc, il n'y a pas besoin d'aller dans le rapport ranking, rajouter les concurrents un par un. On peut juste changer ici pour voir les gagnants-perdants sur le graphique. Et donc, on peut estimer la performance de chaque de ces sites pour la période choisie dans le calendrier. Donc, Bernard a fait vraiment un travail des qualités avec l'analyse de la situation actuelle des positionnements de domaine voyagesncf.com, de domaine de son client et de ses concurrents aussi. Et maintenant, il pense à une question, comment présenter toute cette information et tout ce travail à notre client. Donc, pour ça, on choisit aussi la solution dans notre position tracking. On peut exporter l'information de nos rapports ici. On peut appuyer ici pour exporter un rapport qu'on va en Excel ou en CSV, ou on peut l'exporter en PDF aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si on veut exporter, par exemple, plusieurs rapports des positions tracking à la fois? On peut créer un rapport PDF personnalisé. Donc, dans quelques instants, on va voir, voilà, on peut voir le rapport personnalisé où on peut rajouter les widgets différents dans un seul instrument ou des instruments différents de la section projet et de la section analytique aussi. Donc, on trouve suivi des positions et par exemple, on veut montrer au chef de projet graphique des visibilités et on appuie ici et donc on va le widget. Et par exemple, on veut aussi rajouter les positions pour des mots-clés ici. Et voilà, maintenant on peut voir les positions de ce domaine pour chaque mot-clé. Et donc, par exemple, on veut bien rajouter aussi graphique des visibilités d'un autre projet. Donc, par exemple, voilà. Et donc, on peut voir la visibilité d'un autre site. On peut rajouter aussi les widgets de notre partie analytique, comme par exemple l'analyse de domaine. Donc, on prend notre domaine ici. Donc, comme ça, on peut construire le rapport et on peut le générer en PDF, donc juste télécharger sur notre ordinateur. On peut envoyer le rapport par mail. Je spécifie l'adresse mail ici. Ou on peut programmer le rapport pour l'envoyer au chef de projet ou à notre client automatiquement tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Donc, on peut choisir le jour exact et chaque fois, le rapport mis à jour déjà va être envoyé par notre système automatiquement. Donc, on revient dans notre position tracking.
Donc finalement, Bernard a présenté son travail à son client voyagesncf.com. La présentation est très bien passée, donc le client est très content. Et il demande la même information pour la situation au niveau national. Donc, vous vous souvenez, on a choisi Île-de-France comme la localisation. Et comme le client il a déjà entendu que c'est très important d'être bien positionné dans la recherche mobile, il demande aussi la situation pour la recherche mobile. Donc, si Bernard a l'abonnement pro, donc il a besoin de créer pour chaque nouvelle localisation un nouveau projet et faire tout le travail encore. Mais comme il est sur la version Guru et c'est disponible aussi sur la version Business, il peut juste rajouter les devices et localisations dans le même projet. Juste comme ça. Donc, on choisit cette fois le niveau national, la France, desktop, et on peut rajouter des mots-clés dans des devices et localisations déjà existants. Donc, juste la même liste de mots-clés. On peut changer la liste de mots-clés, donc choisir un moyen de mettre dans l'instrument une autre liste de mots-clés. Mais pour Bernard, c'est plutôt pratique de choisir la même liste de mots-clés. Par contre, même si c'est la même liste de mots-clés dans deux localisations et devices différents, ça va décompter les limites deux fois. Donc, un seul mot-clé qui est par exemple dans la liste des localisations France desktop et France mobile va être décompté de vos limites deux fois. Donc comme ça, on peut rajouter jusqu'à 10 localisations et devices dans le même projet. Et si par exemple vous avez créé déjà plusieurs projets pour la version desktop, mobile ou pour plusieurs pays, vous pouvez juste fusionner les campagnes pour un seul site, donc les rassembler dans une seule campagne de position tracking. Vous pouvez juste appuyer ici et choisir quelle localisation vous voulez mettre dans quel projet, tout en gardant l'historique des données. Donc comme ça, vous pouvez rassembler vos campagnes pour un seul site dans une seule campagne du même projet. Et donc pour comparer la performance au niveau national, desktop et mobile par exemple, on peut voir les devices et localisations. Donc ici, on peut choisir si on veut voir l'information pour le site de notre client ou notre domaine ou dans le site de nos concurrents. Et donc maintenant, on peut voir les positions du même site pour le niveau national de France pour desktop, pour mobile et pour Belgique pour la recherche en langue française. Donc comme ça, on peut comparer la performance de ce site, on peut voir si on a besoin d'amélioration, par exemple pour la version mobile ici ou pour Belgique. Donc on peut estimer et comparer les changements de position ici. Et donc comme ça, on peut voir si on a besoin d'optimiser par exemple plutôt la version mobile de notre site ou si on a plusieurs pays, si on a besoin de se concentrer autour d'un pays ou un autre. Et aussi Bernard est prêt si jamais son client qui est maintenant concentré plutôt sur la SEO, si il demande de faire le même analyse pour les résultats payants de son site, Bernard est tout prêt parce que il lui faut juste changer ici les résultats organiques pour les résultats payants et il va avoir le même analyse mais pour les résultats payants. Donc comme ça, tout facile, il peut voir aussi les résultats AdWords et les analyser aussi. Donc comme ça, notre Bernard a fait vraiment le travail des qualités, a eu beaucoup d'informations utiles pour optimisation du site
Et aussi, il a eu la possibilité de suivre les changements quotidiens des positions de son domaine, des domaines de ses concurrents aussi, les comparer. Et donc, vous pouvez faire le même analyse à l'aide de notre position tracking pour votre domaine ou un domaine de votre client. Vous pouvez aussi faire le suivi des positions quotidiens. Et donc, notre instrument position tracking va vous permettre de suivre les changements dans les positions, donc plutôt les résultats de travail de l'optimisation. Et pour avoir les recommandations pratiques, comment améliorer la situation existante de positionnement, à l'aide des autres instruments de notre section projet, je vous invite d'assister aux autres webinaires de notre série des webinaires sur des instruments de notre section projet. Donc, je vous remercie beaucoup d'être présent aujourd'hui. J'espère que c'était intéressant pour vous. Et donc, je vous invite de suivre les aventures des Bernard avec les sites de son client. Je vous invite d'avoir plus d'informations sur notre section projet sur nos webinaires suivants. Bonne journée à tout le monde et merci encore une fois.